Salut, ici Jules Mwamba. Parler anglais est une chose, mais écouter et comprendre quand on vous parle en anglais, c'est une autre affaire. Ça peut être très compliqué. Généralement, quand on quitte un pays francophone pour aller dans un pays anglophone, pour des voyages d'affaires ou du tourisme, pour des vacances par exemple, on y va déjà avec un certain bagage linguistique en anglais. On y va avec un petit vocabulaire pour demander de l'eau, pour demander où se trouvent les toilettes, etc. Mais quand on arrive sur place, à l'aéroport par exemple, et qu'il y a des questions qu'on vous pose, ça devient un tout petit peu compliqué. Et dans la vie de tous les jours, c'est encore plus compliqué. Alors, dans cette vidéo, nous vous proposons quelques techniques pour développer l'écoute et la compréhension de l'anglais. 1. La lecture. Lire régulièrement. Lisez des livres, les articles de journaux, les blogs ou tout autre matériel écrit en anglais. Cela vous aidera à vous familiariser avec la structure de la langue et à enrichir votre vocabulaire. Quand vous tombez dans une société anglaise, il y a souvent une phrase qui revient. On va vous dire « Can you spell it? Can you write it for me ?» Donc, on va vous demander « Est-ce que tu peux écrire ça pour moi? Est-ce que vous pouvez écrire ça pour moi? Est-ce que vous pouvez épeler ça ?» Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mots qui ont la même prononciation et qui ne se comprennent finalement que dans une phrase, que dans un contexte. Quand par exemple, on te dit « OK, what time do you leave? » Alors là, par exemple, on est dans un contexte précis, on parle d'heure, on parle de temps. Hein. On vous demande quand est-ce que vous allez quitter, quand est-ce que vous allez partir. What time do you leave? Vous voyez? Donc, on est dans ce contexte-là. Mais attention, on peut vous poser une autre question juste après. What town do you live? Là, on dit town, on ne dit pas time, on dit town et on dit live. Et live, là, ça signifie vivre. Où est-ce que vous vivez? Dans quelle ville vous vivez? Vous voyez, c'est déjà deux phrases. Presque, si vous n'avez pas une oreille bien entraînée, vous allez penser que c'est la même question. Non, c'est what time do you live and what town, mais quand il parle vite, c'est town do you live. Alors, il y a des gens qui ajoutent « What town do you live in ?» Le « in » là va vous aider à comprendre que c'est dans quelle ville. Alors, mais s'il prononce vite « town », si vous n'avez pas une oreille exercée, vous allez comprendre que c'est « time ». Vous voyez? Vous pouvez penser que c'est la même question, alors que c'est deux questions différentes et dans deux contextes très différents. Donc, il faut exercer votre oreille et l'exercer avec la lecture et vous allez comprendre la structure de la langue. Deuxième technique, écoutez l'anglais authentique. Écoutez des podcasts, des émissions de radio, des films ou des séries télévisées en anglais. Cela vous permettra de vous habituer aux différents accents, à la prononciation et à l'intonation de la langue. Moi, par exemple, j'ai des problèmes à suivre un film totalement en anglais. Pour que je puisse bien comprendre, il faut que je mette les écouteurs. Pourquoi? Parce que quand vous parlez normalement dans la vie courante, il y a des variations qui sont influencées par l'environnement, votre humeur. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Et ce qui fait que ça modifie un peu la manière de prononcer un mot, la manière de l'articuler, etc. Par exemple, quelqu'un peut dire So, what do you mean you don't go to school? Il demande, donc tu veux dire que tu ne vas pas aller à l'école? Alors, school, quand vous venez d'un pays francophone, vous avez tendance à vouloir faire entendre le L à la fin. Or, dans la vie courante, en tout cas aux États-Unis par exemple, quand ils parlent, il n'y a pas le L qui va se faire entendre. Donc, ils vont dire school. Alors, pour que vous puissiez bien comprendre, il faut que ça soit dans un contexte et que vous ayez aussi une oreille, exercée. Voilà pourquoi il faut écouter l'anglais authentique, écouter plusieurs sortes de documents pour vous aider à vous familiariser avec ces variations-là. Alors moi, souvent, ce que je fais, c'est j'écoute les informations et les petites vidéos pour enfants. Et puis, TikTok
et YouTube et Facebook, les réels et qu'on sort. Alors j'écoute toujours et j'écoute maintenant tout. Hein. Quand ils parlent, j'ai le message essentiel. Seulement s'ils vont dans leur jargon là, parce qu'il y a toujours des jargons par rapport à la socialité des uns et des autres. Donc voilà, il faut écouter beaucoup de supports. Hein. Il ne faut pas seulement se limiter à écouter les films, à suivre des films ou à écouter les informations, mais familiarisez-vous avec un peu du tout pour que vous puissiez vraiment comprendre, mais surtout l'anglais authentique. Troisième technique, pratiquez l'écoute active. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous écoutez de l'anglais, essayez de comprendre le sens général, le message essentiel, ainsi que les détails importants. Concentrez-vous sur les mots-clés, les expressions et les contextes et le contexte pour vous aider à saisir le sens global. Ne vous focalisez pas sur un seul mot, sinon vous allez vous perdre. Prenez, c'est ce que je disais d'ailleurs tantôt, prenez le sens global, comprenez le contexte. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faut anticiper, il faut déjà planter le décor, il faut déjà avoir le contexte avec soi quand vous allez commencer à parler et cela va vous aider à comprendre ce que l'autre va dire. Parce que si vous êtes dans un stade où vous allez suivre un match de Arsenal ou c'est pas Manchester United, le contexte, il est déjà planté. Donc, le message, il va aller dans un sens. Alors, vous devez déjà anticiper, vous allez comprendre tout ce qu'il va vous dire, ça va en tout cas aller dans le sens du contexte. Donc, vous êtes au stade, il va parler du foot, il va parler des joueurs, il va parler de l'arbitrage, il va parler de tous les acteurs. Donc, quand vous êtes dans ce contexte-là et que vous êtes déjà prédisposé à écouter un message dans ce sens-là, tout ce qu'il va vous dire, vous allez le canaliser et comprendre. Donc, c'est une gymnastique intellectuelle à laquelle il faut s'habituer. C'est-à-dire, quand vous allez à l'église et qu'on va prêcher, il y a un autre vocabulaire qui va avec l'église. Les gens qui ont fait les sciences sociales, la communication par exemple, ils appellent ça le champ d'intersubjectivité. Ça change en fonction du contexte. Donc, si un médecin vous touche l'épaule, ça signifie autre chose que si un étranger vous touche l'épaule. Vous voyez? Ou si un amant vous touche l'épaule. Donc ça change. Alors il faut déjà comprendre ce changement-là. Et à chaque fois que vous allez vous élancer dans un acte langagier, il faut déjà anticiper dans ce sens-là. Voilà. Quatrième technique, utilisez les ressources en ligne. Il existe de nombreuses ressources en ligne gratuites pour améliorer votre compréhension de l'anglais, telles que les exercices d'écoute, les vidéos éducatives et des applications d'apprentissage de la langue. Il y en a beaucoup sur Google Play Store ou pour ceux qui ont le système OIS. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver en ligne. Et moi, je dis toujours, YouTube, c'est une université. Moi, je suis de l'université YouTube. Donc, il faut prendre ça en compte. Donc, la connaissance a été libéralisée, démocratisée par l'Internet. Il faut prendre le bon côté des choses. Il y a toujours des gens qui font de bonnes choses sur Internet, sur TikTok. Il y a des gens qui enseignent. Il y a des gens qui apprennent. Moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai réhabilité toute ma cave, là, donc mon sous-sol. Je l'ai fait tout seul. Et grâce à l'université YouTube. Donc, je suis entré sur YouTube, je vois comment les autres font et c'est pareil avec la langue. Moi, ça fait 10 ans, je ne suis jamais allé dans un centre d'études de langue ou c'est pas moi une formation en langue, en anglais ou quoi que ce soit. Et même le français, je le garde parce que je m'expose à ce qui est francophone. Je m'expose à la langue française et ce qui me permet que malgré que je ne vis pas dans un environnement francophone, je garde en tout cas mon français. Je sais que j'ai perdu beaucoup, mais au moins vous pouvez m'écouter, vous pouvez me comprendre. 5, et c'est toujours dans la suite, pratiquez la conversation. Engagez-vous dans des conversations en anglais avec
des locuteurs natifs ou d'autres apprenants. Cela renforcera votre compréhension orale et votre capacité à comprendre différents accents, ce que je venais de dire d'ailleurs. Donc il faut toujours trouver des interlocuteurs et aujourd'hui la technologie nous a facilité beaucoup de choses. On peut tisser des amitiés, on peut interagir avec beaucoup de gens à travers le monde. Donc même en ligne, vous pouvez toujours trouver des gens avec qui vous allez converser et cela va vous permettre d'écouter, de comprendre et même de parler aussi. 6. Le sous-titrage. Utilisez des sous-titres lorsque vous regardez des films ou des séries en anglais. Utilisez des sous-titres en anglais pour vous aider à associer les mots entendus à leur orthographe et à leur signification. Quelqu'un m'a dit il y a beaucoup de chances pour quelqu'un qui écrit bien de bien parler. Et je lui ai donné raison. Voilà, donc c'est mon opinion. 7. Utilisez des applications d'apprentissage de langue. Les applications mobiles telles que Babel ou autres offrent des exercices interactifs comme ça pour améliorer votre compréhension de l'anglais. Alors aujourd'hui, les applications sont à l'appel. Il n'y a pas d'excuses. Vous allez, vous cherchez, vous trouverez. Et cherchez des applications qui vous offrent la possibilité d'interagir. Donc, ne soyez pas seulement à la voix passive. N'écoutez pas seulement, mais pratiquez en même temps. Parce que plus vous pratiquez, plus vous allez apprendre. Donc voilà. Et 8, pour terminer, pratiquez régulièrement. Exercez-vous régulièrement. Consacrez du temps chaque jour à l'écoute et à la lecture en anglais pour renforcer vos compétences de compréhension. Plus vous vous exposez, plus vous serez en mesure de comprendre. Je crois que c'est la plus grande des techniques. N'oubliez pas que la pratique régulière et la patience sont essentielles pour développer votre compréhension de la langue anglaise. Bon apprentissage et ciao ciao.